Salut à toi, si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu as envie de devenir riche à millions grâce à ton chien, qu'il puisse t'aider à trouver le fameux diamant noir. Tu vois, je suis un peu déçu quand même. Désolé pour toi, désolé de te l'apprendre. Peut-être qu'il te trouvera quelques truffes, mais c'est pas grâce à lui que tu deviendras riche à millions malheureusement. Et de toute façon, cette vidéo-là, elle est pas faite pour ça. Je vais t'expliquer ce que c'est que le cavage et essayer de te faire découvrir le super monde fascinant du cavage. Bon, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, déjà on va se poser une première question. La question c'est qu'est-ce qu'une truffe? Une truffe finalement c'est quoi? C'est un champignon, on va dire souterrain, qui a besoin entre guillemets d'une essence d'arbre. Les plus connus bien sûr sont les chênes. On a le noisetier, le tilleul, le bouleau, bref, il n'y a pas que sous le chêne que la truffe peut pousser. Donc c'est un genre de symbiose entre ce champignon et cet arbre. Il existe pas mal de truffes en France. On va en citer quelques-unes quand même, dont une des plus connues, à savoir la Tuber melanosporum. On va avoir aussi la truffe d'été, la truffe d'automne. On a aussi la brumale, on a aussi la truffe nez de chien. Bref, la truffe, elle pousse dans quasiment toutes les régions de France. Moi, ça me fait un petit peu sourire, mais attention, je vous adore les Bretons. Malheureusement, vous êtes la seule région de France. Vous n'avez pas de truffe. Je suis pas partisan de la double peine en temps normal, mais vous avez pas le Mont-Saint-Michel et malheureusement, en plus, vous avez pas de truffe chez vous. Voilà pour la guerre des clochers. Désolé, j'ai taclé les Bretons. La question qu'on peut se poser, c'est chez vous les Normands, est-ce que ça pousse? Ouais, ça pousse. Alors après, il faut être tout à fait honnête, de manière insignifiante par rapport à d'autres régions de France, hein, ça je l'entends bien, par rapport au Périgord ou autre. Mais à savoir qu'il y a eu quelques trouvailles dans le Calvados, principalement, et ça faut être honnête, c'est dans l'Orne que ça se passe. Maintenant, un petit peu d'histoire. On va se faire un petit cochon versus le chien. Avant tout, petit truc, la croyance populaire dit que les cochons retrouvaient les truffes parce que il y avait une odeur qui était très proche finalement de la phéromone sexuelle. Bien sûr, c'est des croyances populaires. Aujourd'hui, la science a tendance à débattre énormément cette information et bien sûr, il y aurait plutôt une molécule commune à quasiment toutes les truffes qui est un composé soufré. Maintenant, c'est cool, les deux espèces sont, j'ai envie de dire, égales sur le plan de la détection de la truffe. Maintenant, il est vrai que déjà pour des questions logistiques, transporter un cochon, pas évident. Deuxième chose, c'est que le cochon, il tombe sur la truffe, très peu de chances de la récupérer dans la mesure où ça en est excessivement friand. Et bien sûr, autre chose qui est quand même assez compliquée par la suite pour le champignon, c'est que ça piétine, ça laboure énormément et finalement ça détruit le mycélium. Donc à l'avenir, à force des piétinements et des labours des nez de cochon, bien effectivement la truffe poussait de moins en moins. Aujourd'hui le chien, j'ai envie de dire, égal au cochon par rapport au pouvoir olfactif. Maintenant un chien c'est quand même beaucoup plus coopératif qu'un cochon. En termes de logistique, c'est beaucoup plus facile aussi. Cochon, chien, moi personnellement, j'ai fait mon choix. Maintenant, on va passer sur un autre chapitre, c'est les chiens. Qu'est-ce qu'il faut comme race de chien? Alors, pareil, encore là-dessus, beaucoup de folklore, beaucoup de mythes et légendes. Bien évidemment, il y a une race de chien qui est le Lagotto Romagnolo, qui à la base est un chien d'eau, qui est très utilisé dans le cavage, la recherche de truffes. Maintenant, quelle race de chien? J'ai envie de dire, à partir du moment où le chien il a un nez, à partir du moment où le chien il est motivé, à partir du moment où je sais motiver mon chien, je sais le travailler, j'ai un chien qui est gourmand, qui est joueur. Bref, en vrai, il n'y a pas de race de chien, même si effectivement, il y a quand même des prédispositions raciales, il faut l'entendre. Bien sûr que les races de chiens brachycéphales, c'est-à-dire toutes les races qui, pour faire de l'humour, ont pris une porte pleine tête à la naissance, au passage, j'adore tous les chiens et les brachycéphales en font partie. N'importe quelle race de chien et même, d'ailleurs, les chiens qui ne sont pas de race, on pourrait parler des bâtards, des corneaux, etc., qui sont eux aussi des utilisateurs de premier choix et même des compétiteurs. Parce qu'à savoir que
la compétition dans le cavage est ouverte et pas que aux chiens Olof. À savoir que le cavage est reconnu par la Société Centrale Canine. D'ailleurs, ils ont même leur propre cune, la cune cavage, qui est là pour organiser des compétitions. À savoir pour les chiens, justement, j'en parlais tout à l'heure, Olof ou non Lof. Bien sûr, il y a deux types de compétition en cavage. Il y a ce qu'on appelle la compétition sur carré. Donc on va imaginer un marquage au sol d'un carré de 5 mètres par côté, dans lesquels vont se trouver 6 leurres de truffes, d'accord? Et bien sûr, ça va quand même demander un petit peu d'entraînement et un petit peu de technique. Le but, c'est quoi? C'est que le chien doit retrouver ces 6 truffes, d'accord? Ces 6 leurres de truffes en un temps, bien sûr, le plus rapide. À savoir qu'il y a un record de France qui est en dessous de la barre des 1 minute, et en toute sincérité, arriver à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Dans mon centre, j'ai une compétitrice avec son malinois, qui n'est malheureusement pas Olof, qui concourt sur carré et qui a déjà gagné sa première compétition en étant un petit peu au-dessus de la barre des 1 minute. Mais voilà, à savoir que il est possible avec n'importe quelle race de chiens de pratiquer le cavage en carré. La deuxième compétition possible dans le cavage, c'est ce qu'on appelle la compétition en Van Capelle. C'est quoi finalement? C'est de la recherche en milieu naturel, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait de la truffe naturelle sur un secteur qui sera délimité. Bien entendu, là, on va pas parler de rapidité, on va pas parler de chrono. Il y a un classement en fonction de, on va dire, le style de recherche du chien. Si le chien n'est pas trop speed, si le chien a une belle méthodologie, une belle recherche, on n'est pas du tout sur quelque chose d'ultra compétitif comme pourrait être la recherche sur carré. On parlera pas de vitesse, on parlera pas de précipitation. Malheureusement, pour ce type de compétition, uniquement les chiens Olof pourront participer. Ça, c'est bien dommage. C'est bien tout ça, et vous allez me dire maintenant, c'est cool, mais j'aimerais moi aussi apprendre à mon chien à rechercher des truffes. Et il y a plein de possibilités, il y a plusieurs méthodes, hein, d'accord? Il y a aussi beaucoup de folklore, il y a énormément de choses à dire par rapport aux méthodes et aux techniques employées pour apprendre à un chien à trouver des truffes. Malheureusement, je ne vais pas vous partager toutes les méthodes et toutes les techniques dans la mesure où certaines, je ne les ai pas pratiquées, et il serait absolument pas normal et pas juste de parler de choses que je n'ai pas faites. Par contre, voilà, moi, j'apprends à mes chiens à trouver des truffes selon pas mal de petites techniques et de petites choses que j'ai lues par-ci, par-là, et aussi pour lesquelles j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de partage avec une personne qui faisait de la détection de truffes dans l'Orne, qui m'a appris énormément de choses. J'ai écouté ses conseils, je les ai mis en application, et de par mon expérience du terrain, j'ai amélioré, on va dire, ce qu'il m'a transmis en utilisant ni plus ni moins du conditionnement classique, merci à notre très cher Pavlov, et bien sûr aussi en utilisant le clicker training en marqueur secondaire pour renforcer un petit peu plus rapidement l'apprentissage. Et de là, on remerciera notre très cher théoricien Skinner, et pas le Skinner des Simpsons. Maintenant, comment on va faire? Là, vous allez me dire, on veut aller dans le vif du sujet. Si je n'ai pas de truffes sous la main, il y a quelque chose qu'on va parler tout de suite. C'est la fameuse huile de truffe. Il est bien évident que je ne pourrai pas vous dire laquelle huile est la meilleure. Toujours est-il que j'utilise le canitruffe. J'ai déjà aussi utilisé l'huile plant truffe. Quoi qu'il en soit, dans les deux types d'huile, mes chiennes ont recherché et ont toujours trouvé tous les leurs. Pas de souci là-dessus. Première étape, je viens faire sentir à mon chien cette fameuse truffe ou ce fameux leurre. Aussitôt que celui-ci va toucher la truffe ou le leurre, je vais le marquer soit verbalement, soit par l'intermédiaire d'un renforçateur secondaire, à savoir pour moi le clicker. Et ensuite, je récompense alimentairement mon chien. Bien sûr,
je peux tout à fait valider mon chien sur du jouet. Pour ceux qui seront éventuellement réfractaires à la nourriture ou au jouet et qui pensent que leur chien, la motivation ultime reste l'affect, il est tout à fait possible de marquer verbalement et de caresser son chien et de lui dire ô combien on l'aime. La deuxième étape, ça sera de tenir son chien à côté de soi. Si le chien il a une bonne base d'éducation, on pourra lui demander gentiment de s'asseoir au pied à côté de nous et on va jeter le leurre à quelques mètres. On n'est pas obligé de faire ça très loin. Une fois que le leurre est immobilisé, à ce moment-là, on demandera au chien d'aller rechercher la truffe. Pareil, encore une fois, je fais attention, je vais être cohérent et je vais utiliser un mot spécifique pour la recherche de la truffe. Admettons que je veux plus tard faire d'autres disciplines où il va falloir que mon chien recherche ou détecte une autre odeur. Il est bien évident qu'on veut faire cette distinction et moi, en général, j'utilise le mot tout simplement truffe parce que dans d'autres disciplines, je vais utiliser le mot nose pour le nose work et bien sûr, pour tout ce qui va être discipline de sauvetage, j'utiliserai le mot cherche et aboie. Donc, mon chien à côté de moi au pied, je jette la truffe s'immobilise. Truffe! Mon chien va y aller par curiosité, ni plus ni moins. Au moment où il va toucher cette truffe, je marque verbalement et je renforce mon chien alimentairement ou par le jeu ou par l'affect. Je vais répéter cette étape un certain nombre de fois, d'accord? Ensuite, je vais commencer de la même façon, sauf que cette fois-ci, je vais lancer par exemple mon leurre ou ma truffe dans des hautes herbes. Ce qui fait que mon chien va voir à peu près là où est la truffe, sauf que là, il n'y aura plus de visuel possible. Là, l'animal va devoir aller la trouver avec son nez. Maintenant, encore une fois, mon chien trouve, je valide, je renforce. Ensuite, je vais commencer à enterrer vraiment sous la terre, mais alors vraiment au ras, en surface, mon leurre. Je vais envoyer mon chien qui était assis, pas bougé. J'envoie mon chien, truffe, celui-ci trouve, et ben c'est très bien. Si il gratte, c'est encore mieux. Je vais valider au moment où mon chien gratte. Attention, ce qu'on veut, c'est un chien qui nous fasse un marquage rapide. On ne veut pas de chiens bulldozer, tractopelle, qui vont nous creuser un cratère. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Effectivement, la première raison, c'est quoi? C'est que l'animal, il va abîmer la truffe. Et ça, on veut pas. Et la deuxième raison, c'est que en creusant comme un fou, il va abîmer le mycélium qui est dans le sol. Et donc, inévitablement, les années futures, ça sera très clairement compliqué de voir apparaître encore des truffes. Bien sûr, si mon chien n'ose pas gratter, alors je vais peut-être essayer de l'enfoncer un petit peu plus loin. Je m'inquiète pas pour cette étape-là. En mettant un petit peu plus loin sous le sol, effectivement, là, le chien peut se donner le droit de gratter. Si toutefois, votre chien, il veut pas gratter, on peut se rajouter une étape. On n'est pas obligé d'utiliser la truffe pour ça. On va prendre, je sais pas, un bac à sable ou alors de la terre meuble et je vais simplement enterrer des friandises sous la terre. Mon chien, à l'idée d'aller prendre ses friandises, va certainement à un moment donné se mettre à gratter et à ce moment-là, ça sera à moi de valider mon chien. Maintenant, la dernière étape, ça sera laquelle? Ça va être celle de cacher mon chien. Ça veut dire que je vais le laisser soit dans le véhicule et dans ce cas-là, je vais cacher la truffe sous le sol et je vais demander à mon chien tout simplement d'aller la rechercher. Si celui-ci la trouve, tant mieux. Si il ne la retrouve pas, on revoit nos critères à la baisse parce qu'il est important que le chien reste toujours sur une note positive. On ne veut pas que le chien perde en motivation, etc., etc. Après, il va falloir généraliser. Ça veut dire changer d'environnement et le faire un petit peu partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est prospecter dans un bois domanial, cacher quelques leurres avant en sortie de parking, aller prospecter dans le bois avec mes chiennes. Et si jamais ces dernières, bien naturellement, ne trouvent pas, elles auront toujours la possibilité de retrouver les leurs et donc de rester sur une note positive et de ne pas perdre en motivation. Je vais vous parler de quelque chose de super sympa dans les méthodes ou dans les techniques. En tant qu'éleveur de kelpie australien, ce que j'aime bien faire, c'est pendant le moment de lactation, au moment où les bébés sont
sur la tétée avec la maman, ça va être de badigeonner autour de la mamelle de ma chienne d'huile de truffe, l'arôme. Ce qui fait que les bébés, pendant la lactation, vont s'imprégner finalement de l'odeur, faire une belle association. L'odeur, c'est maman, c'est la lactation, c'est cool. Ce qui fait que mes bébés, avant de partir chez leur nouveau propriétaire dans leur famille, étaient déjà en mesure, vers 6-7 semaines, de commencer déjà à retrouver des truffes que j'avais enterrées au préalable dans le sol. Imaginez le bébé, voilà, qui est en train de faire sa petite balade comme ça, dans le bois, et d'un seul coup, de manière complètement aléatoire, hop, boum, prend une belle effluve d'arômes de truffe et se dit, mais mince, maman est par ici, et va trouver cette truffe et se dire, maman est enterrée, aidons-la. Mais en toute sincérité, c'est beaucoup de temps de gagner et c'est super cool à voir. Bien évidemment, le cavage ou l'apprentissage de la truffe à mon chien, ça se résume pas aux quelques petites étapes que je vous ai expliquées tout de suite dans cette vidéo. Non, il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte, hein. On va avoir les facteurs intrinsèques qui sont, elles, liés à l'animal, mais on va aussi avoir les facteurs extrinsèques qui, là, eux, sont quand même hyper importants à savoir. Bref, il y a énormément de paramètres et de facteurs à prendre en compte. Et ça, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour vous expliquer tout ça. Déjà, je trouve que le format est assez long. Et si vous avez envie, bien naturellement, de vous lancer dans cette superbe discipline sous-cotée qu'est le cavage, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un éducateur canin qui travaille cette belle discipline. Ou alors, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message et pourquoi pas venir dans notre belle région qu'est la Normandie, à savoir le beau département du Calvados. Si cette vidéo elle t'a intéressé, je dirais même mieux que ça, si cette vidéo elle t'a passionné, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter, à t'abonner à la chaîne. Si tu es professionnel et que tu as envie éventuellement d'apprendre beaucoup de choses sur le cavage et derrière de le proposer à ta clientèle, sache que tu es le bienvenu. Chez moi, c'est beaucoup de partage, il n'y a pas de critique, il n'y a que de la bienveillance. Tout éducateur canin que nous sommes, nous avons tous des choses à apprendre des uns des autres. Et ici, peu importe la méthode, peu importe les techniques que tu vas utiliser, sache que tu es le bienvenu. Je ne suis pas avare en conseil. D'ailleurs, sinon je ne serai pas là à t'expliquer ce que c'est que le cavage et plein d'autres vidéos à venir. N'hésite pas à partager. Je t'invite, si tu en as envie, bien naturellement, à me proposer des sujets et en fonction de ces sujets-là, je vais peut-être effectivement en tenir compte et faire des vidéos sur format long ou format court. Tout va dépendre bien sûr de ce qu'il y aura à raconter sur ce type de vidéo. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt. Salut!